Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui petite vidéo drama hein, pour rigoler un peu. Donc Indie Fox, que je ne connaissais pas, a été voilà, révèle l'incident qui a fait qu'elle a été bannie de Twitch de manière permanente. Alors j'avais regardé un peu des trucs précédemment, il disait voilà, bon là j'ai mis en français au cas où mon anglais est pas trop bien traduit, mais avec le contexte on arrive à trouver un peu ce que ça veut dire. Donc là voilà, ils expliquent, là j'avais vu ça, donc ils expliquaient voilà qu'elle a été bannie pour la 6e fois de l'année, ça c'était l'année dernière hein. Donc bannie, mais voilà, donc ils expliquent que voilà hein, la popularité n'a cessé d'augmenter, blabla. Elle gagnerait pas moins de 8000 followers par heure. On se demande pourquoi, parce que voilà, c'est 2 millions de followers, voilà, et ASMR, bon voilà, quand on voit la personne, voilà, c'est sûr que le physique ça compte, c'est sûr. Et en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que ces diffusions, bon là, ça c'était à l'époque, hein, donc voilà la liste de cas, elle avait été bannie. Et elle n'a pas été privée, elle a été pas privée, elle n'avait pas été encore privée de ses privilèges, mais là visiblement la vidéo, enfin pas la vidéo ici, donc clairement elle a l'air d'être bannie de manière permanente. Donc là qu'est-ce qu'ils disent hein, donc je vais regarder le français parce que j'ai la flemme de traduire. Donc la streameuse Twitch, donc là ils disent voilà, qui a été bannie, voilà, banned Twitch, bon quoi, ça veut dire la streameuse Twitch qui a été bannie, révèle la raison pourquoi elle a été bannie de manière permanente et supprimée de la plateforme. Et pourquoi elle est toujours choquée. Donc c'était l'une des plus grandes, voilà, it wasn't the biggest, donc je vais comparer un peu. Voilà, l'une des plus grandes stars montantes sur Twitch. Malheureusement, elle a été bannie de manière définitive par le site. Elle avait 2 millions de followers. Et elle avait un site sur Amazon. Enfin, elle vendait ses, ouais, voilà, site. Ouais, c'était peut-être un site qui appartient à Amazon où elle faisait ses hot tubes et ses contenus ASMR. Tout comme les hot-tube streamers, donc elle avait voilà beaucoup de controverses et elle a eu 6 suspensions en 2021 pour ce que je vous ai montré dans l'article ici là. Il y a même les dates, hein, vous avez, donc elle prend quasiment un ban, ou deux, elle peut prendre 3 bans par mois quoi. Donc ce qui se passe c'est que, alors moi sur ces trucs là j'ai toujours dit, c'est vrai que quand tu comparais certaines qui montraient un peu leur cul et même des gamers qui faisaient une vidéo où il y avait un peu de nu, eux ils avaient peur de se faire striker et elle avait rigolé quoi. Donc il y avait ce côté là. Mais après comme on dit hein, là moi je vais essayer de regarder un peu là l'histoire parce que je n'ai pas trop vu. Donc ils disent voilà, pour une raison nanan, voilà, elle n'a pas apparu. Bah non attends, voilà, pour une raison qui est inconnue. La raison pour quoi elle a été bannie était inconnue, mais elle a apparu dans un podcast et maintenant elle a pris un nouveau nom qui est un peu plus long, hein, donc le fameux, hein, on connaît tous ça, révèle pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Twitch. Donc voilà, hein, donc voilà, bon, il y en a ils passent leur temps à regarder ça, pourquoi pas, ça peut être drôle 2 minutes, mais de là à donner de l'argent et à aller s'abonner, il y a un monde je dirais, mais bon. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que en fait, voilà, wardrobe, alors je sais pas ce que ça veut dire, bon comme j'ai dit, un dysfonctionnement de la garde-robe, et que personne ne le savait. Selon la star de OnlyFans, elle portait un pantalon de type yoga et participait à un flux ASMR lorsqu'elle a subi un dysfonctionnement de la wardrobe. Ok, donc là en fait, elle explique que voilà. En fait voilà, ils expliquent visiblement qu'il y a le Camelto qui a apparu. Hein. Visiblement, ils expliquent. Donc là, elle est là, elle parle. Elle dit voilà, j'ai mis du papier toilette ici, mais à cause de machin, on dirait que c'était que j'avais un pénis parce que j'ai tenté de le cacher, elle a dit. Si j'étais un employé de la compagnie et qu'on m'avait viré, ouais. And they fire me because I'm a, that will be. Voilà. Alors attends, parce que là il dit voilà. Ce serait une situation RH. Donc voilà, ce serait plus, voilà. Mais après Twitch, c'est pas vraiment, voilà, il y a le blabla, mais il y a quand même ce côté où c'est le côté indépendant avec tout le côté mauvais qui va avec. Donc là, ils expliquent que elle a fait des efforts pour pouvoir faire en sorte que son compte soit rétabli, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Et elle accuse, voilà, bloquer unban. Elle accuse la plateforme of blocking unban appeals. Ok, donc là ouais. Donc bon, elle fait quand même de l'argent avec OnlyFans, hein, c'est ce qu'ils expliquent.
Et mais elle admet qu'elle se fait encore plus d'argent, voilà, qu'elle se fait encore plus d'argent que sur Twitch. Voilà. Donc bon, le OnlyFans, hein, de toute façon, voilà, c'est ce que ça rapporte, hein, je veux dire, comme j'ai dit, le physique, hein, il y en a qui payent, hein, après ça c'est leur histoire, hein. Moi j'ai tendance à dire, j'ai rien contre le fait de regarder, mais bon, moi j'avais souvent dit une phrase, c'est, je pense qu'il faudrait donner un test de QI à des gens qui n'arrivent pas à trouver la première lettre de QI sur internet. Ce serait déjà un bon test, ça éviterait qu'il y ait des gens débiles qui aient internet. Parce que là, ce serait vraiment le test initial, j'ai envie de te dire. Mais bon, après, s'il y en a qui sont assez cons pour payer, c'est leur affaire. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, attends, c'était ça. Attends, je vais peut-être monter le son un peu. Stuff like this or what? How could they perma-ban me for having camel toe in my? I was wearing yoga pants similar to this. This is what I was wearing, and I cleaned up my act when we were doing ASMR. I did not do licking anymore. I was just like tapping stuff, like scratching stuff like this or whatever. It wasn't sexual, and I thought it was weird that they were like, it was 3 days after the yoga stuff. And then they were like, oh, we're perma-banning you. You had camel toe. I was like, that seems weird. It's weird to ban somebody for just wearing pants that are too tight. But the interesting thing in this clip is in the TOS it says it has to be intentional, that you're intentionally showing your genitals outline or whatever. And I wasn't intentional. Actually, my mod midway through stream was like, hey, I noticed you have camel toe. Can you like do something about it? So I go to the restroom and I stuff my area, stuff the crack, I guess. And the clip I found is me after stuffing it. And it literally looks like I have like a dick because I put toilet paper down. Bon, après ça c'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, où elle explique que bah, y a eu son camel toe et le fait qu'elle ait mis du papier, ça ressemblait à un sgeg. Après, le problème avec ça, c'est est-ce que tu peux dire c'est intentionnel ou pas? C'est jamais facile. Parce que quand on voit certaines qui sont là à se retourner toutes les X secondes, donc tu te dis que c'est vraiment intentionnel, surtout quand c'est pour se baisser, des choses comme ça. Donc après, il y a le public. Le public est venu chercher quelque chose. Il faut être conscient de cette réalité-là. C'est toujours cette question. Moi, je me dis... comme j'ai dit, s'il y en a qui regardent, comme je dis, il y a des choses tu pourras jamais empêcher le business de tourner. Ça c'est sûr. Et le cul ça fait vendre, ça a toujours fait vendre et ça continuera à faire. Et si tu peux te faire autant de fric avec OnlyFans, c'est qu'il y a cette réalité là. Et comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, c'est jamais une... Tu n'es jamais vu au fond comme une bonne personne si tu payes pour ça. Parce que, déjà parce que tu peux trouver gratuit, mais aussi il y a ce côté de... Tu payes, ça cache quelque chose. Mais... Après, est-ce que la bannir pour ça, c'est... Je trouve que c'est quand même exagéré. Parce que voilà, il y a des choses, c'est exagéré. Mais après, le problème, c'est qu'on met des règles et les gens, ils contournent toujours un peu, quoi. Et c'est même le côté... voilà, le côté OnlyFans. Bon, à part si tu fais du porno sur ça, il y a toujours le côté où... c'est vrai que c'est le minimum d'effort. Dans le sens où même le porno, c'est quand même... Tu t'exposes un peu. Là, si il y en a qui vendent leurs photos de leurs pieds, tu te dis... ah, tu vends la photo de ton pied et tu touches 500 €. Tu te dis, quelque part, c'est facile. 500 €, c'est... Il y a des gens, ils ont ça en bossant 2 semaines et en faisant le ménage, quoi. Donc, et encore, bon, je sous-estime un peu, mais c'est pour ça que je me dis, c'est quand même injuste pour elle de se faire virer pour ça. Voilà. Mais je pense qu'après, malheureusement, Twitch, tu as une politique qui est assez, je dirais, hypocrite parfois. Parce que toi, tu joues à un jeu où tu dis quelques mots, tu peux te faire bannir. T'as des personnes qui montent leur cul, elles ne se font pas bannir. Donc tu te dis, il y a quand même un côté où ils savent que le sexe fait vendre, mais ils sont obligés après de se dire à un moment donné, sinon on va mal parler de nous, on va être vu comme une plateforme en fait qui joue sur la facilité, ce genre de choses quoi. Je pense que c'est aussi cette idée qui est sous-jacente dans les restrictions, parce que après tout ils pourraient faire une section, ils ont déjà fait une section HotTube. Si les choses marchent assez bien, ils mettront une section, ils diront voilà c'est une section, ça rapporte de l'argent, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui sont prêts à faire des subs, donc quelque part ça rapporte du bif, donc on va tolérer.
Jusqu'à un certain point, c'est sûr, jusqu'à le certain point. Et le certain point, c'est quoi? C'est que après arrive un côté où c'est toujours le côté mauvais. Mais bon, j'avais déjà vu des vidéos un peu sur ça, que ça soit sur Toomix ou un peu ce côté-là, où il y a quand même une exploitation un peu parfois malsaine qui fait qu'après, il y a des problèmes, quoi. C'est sûr. Parce que on dit aux gens, faut résister, mais les gens, faut qu'ils soient préparés. C'est pas facile, hein, je le dis, c'est pas facile. Et le problème, c'est que les gens qui sont préparés, ben, s'ils sont moins manipulables, ça n'intéresse pas, parce que quelqu'un qui est moins manipulable, c'est un mauvais consommateur en fait. Si vous êtes au courant de l'info, ben voilà, je vous l'ai dit, maintenant visiblement elle a été bannie de manière définitive. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, comme elle le dit, elle a le OnlyFans, elle se fait beaucoup plus de fric que sur Twitch. Twitch d'ailleurs, c'était qu'une vitrine pour OnlyFans, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'était une vitrine pour te faire connaître, et après rediriger les personnes vers quelque chose qui dépend uniquement de ton site, puisqu'après tout, même sur YouTube ou quelque chose, la finalité pour certains, c'est pas YouTube en lui-même, c'est le fait de pouvoir vivre indépendamment de YouTube. Tu vois ce que je veux dire, puisque si tu arrives à rediriger les gens vers ton site, et bien que tu es connu et tout ça, c'est comme il y en a, même tu prends le joueur du grenier, il a fait son site, il a des vidéos, donc quelque part ils peuvent peut-être vivre s'il n'y a plus YouTube, d'une certaine manière. Après YouTube c'est bien sûr pour le placement de produits, mais il y a ce côté-là, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour elle, hein. Elle a son OnlyFans et elle meurt pas de faim quelque part. Donc voilà, ne pleurez pas pour elle, ne soyez pas triste. Voilà, moi je me dis que c'est con un peu de se faire virer le compte pour ça, mais bon, après tu as des personnes, est-ce que il y a toujours le côté intentionnel derrière? Et ça malheureusement on peut pas forcément le prouver. Parce qu'elle peut dire oui je me baisse comme ça, tout ça. Ah mais c'est juste je me baisse comme ça et tout ça. Après c'est la question de l'occurrence et de la fréquence je pense. Qui fait que ça peut être exagéré. Mais bon, après c'est un côté de dire selon la personne, voilà, personne qui est moche, les gens s'en foutent. Les gens qui sont moches, de manière, ils iraient pas 2 millions la voir. À part si elle a une valeur ajoutée de quelque chose. Mais c'est pas pour son cul qu'ils iraient mettre 2 millions, quoi. Qu'ils seraient 2 millions de followers, tu vois. C'est qu'il y aurait autre chose derrière. D'ailleurs, c'est comme la phrase où certains ils disaient, je me rappelle, il y avait un article, si j'arrive à le trouver, en plus ça me fait parler du sujet. Voilà, c'était cet article-là, il disait fuite de Twitch, seulement 3 femmes sur les 100 streamers les mieux payés du monde. Voilà, ils expliquaient. Et après, certains, ils vont dire... C'est vrai que certains, ils vont dire, oui, mais en fait... C'est comme il y en avait certains, ils disaient, oui, mais pour les femmes, c'est plus dur et tout ça. Mais en fait, ça dépend ce que tu appelles être au top. Si tu veux être au top... Parce que c'est ça, si tu veux être au top, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ta personnalité qui joue. C'est comme je dis. Ouais, mais après, il parle là des règles secrètes et tout ça. Mais après, le problème dans la question, c'est que ce que il disait, mais moi, si un jour peut-être je ferai une vidéo, tu vas sur un truc de Switch, t'en as une qui sait à peine jouer tout ça, qui met son écran en 80% et le truc en 20%, les gens ils vont aller regarder à 3000, 4000. Tu mettrais un mec dans la même situation, ils iraient pas regarder. Donc c'est sûr que c'est plus facile de manière générale pour une femme si elle monte son cul et tout ça. Mais si tu veux être au top, ce sera pas que ça. Il y aura le caractère. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes, ben, s'ils sont appréciés, ils n'ont pas besoin de montrer leur cul, ils jouent, ils ont leur personnalité, et les gens ils viennent les voir pour ça. Et c'est toujours la question pourquoi t'es venu voir quelqu'un à la base, tu vois. Et les gens se battent avec les outils qu'ils ont, hein. C'est pour ça que moi je blâme pas forcément celles qui profitent de leurs attributs. Mais quelque part, il y a le côté où, comme c'est la nature, c'est pas le travail et tout ça, c'est dénigré d'une certaine manière. Et surtout qu'après, le fait que ça soit dénigré, c'est surtout les personnes elles-mêmes qui après changent leur fusil d'épaule, puisque une fois qu'elles ont montré, voilà, elles disent j'en ai marre, tout ça, c'est preuve que c'était pas quelque chose de naturel en fait, c'était quelque chose, tu savais qu'il y avait la facilité, et après peut-être tu veux faire autre chose, mais il y a cette réalité là qu'il faut dire, donc voilà. Mais de toute façon avec ces histoires, c'est sûr que c'est jamais évident, c'est jamais chiant, j'allais dire c'est jamais chiant, non, c'est chiant de se faire virer ses chaînes, j'en sais quelque chose. Et des fois pour des problèmes de merde, parce que moi j'ai fait la vidéo là où je parlais d'un manoir, elle a été virée 1 an ma chaîne, puis après ils me l'ont rétabli, comme ça, j'ai demandé, ils m'ont dit oui c'est bon. En fait c'est vrai qu'il y a le côté aussi, je comprends, le côté aussi où en fait c'est au fait du prince. C'est-à-dire que peut-être dans 6 mois, quelqu'un qui a vérifié sa chaîne, qui a décidé de la bannir, ben dans 6 mois peut-être quelqu'un va lui débannir la chaîne. Et c'est ça aussi le côté qui est un peu agaçant quand tu as 5 ou 6 modérateurs, ils ont pas toujours la même pensée, il y a la loi, mais moi ça m'est arrivé sur de mes chaînes où j'avais dit ben rétablissez-moi la chaîne, on m'a dit non, puis après j'ai refait quelque chose, on m'a dit ah oui c'est bon cette fois. Donc voilà, c'est à l'impression en fait de toujours prouver quelque chose et j'admets que ça c'est chiant.
Et pour finir même avec l'article, parce qu'en fait, quand il parle de harcèlement, c'est vrai qu'il y a le côté de dire, les gens vont dire pourquoi ils sont allés la voir. Et si quelqu'un va venir la voir et dire, ouais, mais en fait, parce que t'es bonne, c'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo, tout ça, que c'est la frustration qui va ressortir. Comme je dis souvent, c'est vrai qu'il y a le côté, quand ils sont venus, tu vois, c'est rare qu'ils disent, ah, on est venu, et en plus, t'as vu, elle est bonne, et bon, ça va, on peut regarder, elle est bonne au jeu, elle est bonne physiquement, ça passe. Non, c'est comme je l'ai montré à la vidéo que j'avais fait la vidéo quand celle qui vendait la sueur de ses seins. C'est toujours quand il va y avoir un problème, que la personne va arrêter ce pourquoi t'es venu, va y avoir les insultes. C'est sûr. Parce qu'ils vont dire, attends, on est venu pour voir ton cul, on n'est pas venu... Le jeu, tu sais très bien qu'il prend 20% sur l'écran, c'est pas pour ça qu'on est venu. Et oui. Mais bon, après, c'est comme on dit, c'est le côté de dire... peut-être parce que l'émancipation par le cul n'est jamais bien vue. C'est peut-être cette règle-là. Sur ce qui est dit, c'est que je sais pas si sa chaîne elle se la fera débannir, mais en tout cas, ce que tu regardes quand il y a ce genre de situation, en fait, où en fait les gens ils ont honte d'avoir payé pour ça, mais c'est arrivé avec, comme j'avais dit, avec merde, comment elle s'appelle, je me rappelle plus son nom là, Pokémon, le gars qui a fait son modérateur et que après elle a dit oui. Voilà, j'ai passé du temps à faire en sorte que les gens ne la harcèlent pas. Et peut-être lui, il a voulu gratter, il a voulu moyenner, tu vois. Il s'est fait jeter. Et maintenant, il avait les nerfs, il a dit à Twitch, rembourse-moi 13 000 €. 13 000 $. Tu te dis, c'est ça en fait, c'est ça le problème. C'est que forcément, si tu utilises ces choses-là, ces attributs, les gens, ils vont avoir les nerfs une fois que c'est parti. C'est pour ça que c'est vrai que le cul n'est pas la valeur propre qui fait que les gens restent. Si les gens ils sont restés parce qu'ils aimaient tes reportages, ils aimaient ta manière de parler, ils resteront. Mais dans ce cas-là, ça peut tourner très vite en fait. C'est ça malheureusement le souci. Et ça entraîne tous les trucs de harcèlement et de tout ça. Parce que quelqu'un qui va payer, il va payer pour une lala qu'il ne connaît pas. Il va lui donner du fric. Pas forcément parce qu'elle fait un contenu qui est intéressant, qui lui apprend des choses, qui a demandé du travail. Juste parce qu'il veut voir la personne parce qu'elle est bonne. Tu peux t'assurer que ce genre de personne, c'est la frustration et ça va exploser. Parce que c'est pas normal de donner autant, voire du fric, pour une personne que tu ne connais pas et de manière régulière. Je veux dire, tu peux aider quelqu'un dehors, lui donner 1 €, 2 €. Voilà. Mais si tu donnes, comme je dis souvent, tu donnes pour moi, j'ai donné de l'argent à des projets. Je regrette pas parce que les projets ils ont fonctionné, même si la personne elle s'est arrêtée. À un moment donné, elle avait fait les choses et beaucoup de gens en ont profité. Moi, je regrette pas d'avoir donné, mais je pense que si j'avais donné pour une lala de dehors, j'aurais eu les nerfs. Tu vois, après, c'est mon avis personnel, mais cet avis se retrouve dans les faits, en fait. Et de toute manière, hein, comme j'ai dit, les gens qui veulent voir les trucs OnlyFans, vous savez très bien que les trucs fuiteront. Donc, gardez votre argent, les gars. C'est un conseil que je vous donne. Même les filles, gardez votre argent. Il y aura une personne qui paiera, tu trouveras. Moi, je dis même pas, je dis, tu peux regarder. Mais... voilà, alors on pourrait me dire que je dévie du sujet, mais non, parce qu'en fait c'est le côté de la plateforme, le côté de que la chaîne elle se les fait virer, parce que ils ont dit voilà qu'elle avait montré des choses et tout ça, et on sait que l'ASMR, bien sûr c'est aussi, voilà, c'est pour que les gens y regardent et que ça soit un plaisir visuel. Donc voilà, après tout, la personne fait de mal à personne, mais ce que je me dis sur le côté, c'est comme j'avais montré la vidéo, s'il y avait personne qui paierait, la personne ne ferait pas. Elle fait, c'est qu'il y a des moyens, il y a un commerce derrière, il y a finalement des clients en fait. Donc, comme moi, le conseil que je donne, c'est regarder si vous voulez, mais ne donnez pas de sub. Parce que bon, après vous donnez pas de sub, vous allez vous faire insulter comme la India Varvi, là, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais parce que quand j'avais fait la vidéo, j'avais parlé aussi de ça. J'avais parlé du fait qu'elle avait dit en gros, ouais, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait c'est les parents chez qui tu vis. En gros, le gamin, la personne, elle vit chez ses parents. Et les parents, ils disent, mais on va donner de l'argent pour l'autre pute là qui se monte sur internet. Mais t'as pété un câble, dégage. Donc voilà, c'est le mépris. Si la personne ne paye pas, vous verrez le mépris. C'est pour ça que, comme je dis souvent, il y a les règles du jeu. Les règles, c'est, moi j'insulte pas les personnes qui font. Mais ce que je dis, c'est que si tu ne fais pas ce qui est attendu, à savoir payer haras quelque part, tu vas voir que tu vas être insulté. Et c'est les faits. Donc encore une fois, comme je dis le jeu, dans le jeu, pas de violence, pas d'insulte. Et c'est le jeu des chaises musicales. Tant qu'il y a des chaises, tant qu'il y a la musique et que les gens ils peuvent s'asseoir, ils s'assoient. Et il faut pas en vouloir, je dis aussi parce que ça me permet de parler ça, faut pas en vouloir aux personnes qui se montrent. Quelque part, les personnes elles se montrent parce qu'il y a quelqu'un derrière qui harasse, qui donne l'argent. Et c'est cette réalité-là.
Et peut-être que son compte il va revenir. 2 millions de personnes, est-ce que Twitch il veut cracher sur l'argent aussi? C'est une question à se poser. Mais après je me dis aussi que parfois il y a le deux poids deux mesures au niveau de la nudité. Parce que là il parlait des tétons, là l'article là, je sais pas, là qui était là, j'avais vu les trucs, voilà, il parlait les tétons, les règles secrètes. Mais moi j'avais vu une vidéo d'un sur YouTube, il avait montré la différence entre un type qui quand il joue à un jeu vidéo, il a haf parce qu'il se dit ah merde la personne elle est nue. Et celle qui monte son cul en rigolant un peu. Tu sens qu'il y a quand même une différence, dans le sens où le gars il sait qu'il va quand même avoir des histoires alors que c'est un jeu vidéo, que c'est des pixels à la con, tu vois. Il y a quand même ce côté là. Donc le deux poids deux mesures, et c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant. Mais bon, c'est... Voilà, moi je sais sur YouTube de toute manière que des règles, il y en a qui sont excessives. Je ferai peut-être même une vidéo sur le sujet et je vous prouverai ce que j'ai dit. Mais voilà, donc la vidéo là elle est assez longue, j'avais envie de parler, quelque part. Et moi je vous conseille, si vous avez des choses à dire, de me les dire en commentaire. Puisque comme ça permettra d'avoir des avis, d'avoir des retours sur ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'exploitation? Est-ce qu'elle méritait de se faire son compte, sauter son compte? Est-ce qu'il y avait de la mauvaise foi de sa part, ou vous pensez que c'était prémédité? Après comme je dis, moi j'ai pas trop regardé, j'ai jamais regardé sa chaîne même. Donc ceux qui connaissent et qui sont là, est-ce que vous allez me dire oui mais est-ce que c'est fréquent quand elle fait ça? Est-ce que tu peux dire que c'est un cas isolé? C'est toujours ce côté là, c'est-à-dire la répétition de l'acte qui peut permettre de juger d'une manière plus objective que juste parler en disant ah peut-être c'était une fois. Voilà, moi comme je dis je ne sais pas, mais je compte sur votre avis éclairé et je compte sur la culture aussi, bien évidemment. Donc j'arrête la vidéo ici, hein. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à commenter, à liker. Ça me fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Et comme je dis souvent, ça vous coûte pas d'argent. Mais j'ouvrirai peut-être un jour un compte, si vous voulez me donner même 1 centime. Voilà, vous me faites un chèque de 1 centime. Bon, je l'encaisserai pas, parce que voilà, je m'en fous, je suis pas Miss Pécresse. Voilà, faut savoir, il y a toujours des gens pour payer. Donc voilà, c'était Moedra, bon je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.